Salut à tous. J'espère que ça va bien. J'espère que vous êtes prêts pour ce soir. On va se faire un petit King of the Hill, comme d'habitude, un jeudi sur deux. Sauf que cette fois-ci, ça va être sur Tekken 8. Hein. Et merci beaucoup pour les 100 follow déjà. Purée, c'est allé très très vite. C'est allé très très vite. Merci à Ulki, merci à Jagatai, merci à Kao qui m'ont suivi. Là, c'est les 3 derniers que j'ai sur mon flux. Mais merci encore à tous, parce que franchement, la communauté Tekken, elle est là. Elle est là, et ça fait plaisir. Donc ouais, King of the Hill ce soir, pour ceux qui connaissent pas trop, c'est un truc qui va très très vite. On est sur un modèle de team battle, il y a 3 personnes par équipe qui s'affrontent. Et on est sur du FT2 pour chaque combat. Donc vraiment, tout le monde a ses chances. Et petite règle pour l'arrivée du format sur Tekken 8. La nouvelle règle, c'est qu'on va appliquer, comme sur le Golden Letter de Red Bull, on va appliquer la règle des lettres dorées. C'est-à-dire que chaque perfect et chaque great valent aussi un point pour l'équipe. Ça, c'est assez important parce que même si vous perdez, vous pouvez maintenant du coup quand même faire gagner des points à votre équipe. Et c'est des FT2, ouais. Donc ça va aller vite. Je vais pas vous retenir quoi qu'il arrive très longtemps. Le but c'est que ça aille, c'est que ça aille très vite. On va se faire une petite room. Alors pour l'affiche, bon, je suis désolé, ça a changé au dernier moment, j'ai pas eu le temps de la changer, mais je vais vous dire les participants quand même. On a pour la team qui détient le titre, les Crustifiants, proprement nommés. Les Crustifiants composés de, cette fois-ci, de KO. KO qui viendra remplacer Ben Giver qui ne pourra pas être là ce soir. KO qui affrontera Zeltrax dans le main event du coup. Et on a aussi Kair contre Ozu. Ozukia. Et enfin, on aura Saint-Pierre contre Natsu. Et sans plus tarder, je vais appeler Natsu et Saint-Pierre. Je vais vous dire de venir dans la room. Allez, on va voir beaucoup, je pense, de back 3, de F2. Énormément de choses. Un peu balancées, sûrement un peu au pif aussi, j'imagine. Peut-être qu'ils vont me faire mentir. Ok, ça commence direct sur la magie noire. Ça launch. Pas de combo. C'est dommage. On va essayer de faire un full crouch de l'Opari. Combo into DB4. 1+2 qui passe. On va peut-être chercher le mur avec Saint-Pierre. Il a pas fait le wall combo. Il a préféré ce buff. Mais malheureusement, il se prend un combo derrière. Et ça rage art tout de suite. On va se faire purifier. On va se faire purifier un max. Ça fait très très mal aux yeux. Merci beaucoup. Ça claque le hit. Ça fait le hit smash. Ok, relevé 1+2, mais le cancan qui passe. Et qui vient marquer un premier round pour Saint-Pierre. Là aussi, je vais vous mettre les scores. Tac. On va changer ça tout de suite. Changer après surtout. Et le DF2 qui passe. Ça fait un spring kick mais c'est contré par back 4. DB4, 1+2 qui passe pas, qui est dans la garde. Ça active le hit chez Natsu.
Cancan. Le hit smash dans la garde. Et ça vient rechercher le counter hit avec back 4. Et ça tue. Et ça tue. Ça tue, ça tue. Ça tue de ouf. Et l'armor into hit engager. 1+2. Le back 3. Ça fait des back 3. Ça y est, il a compris qu'il y avait back 3. Le pari. Et là, ça fait back 3, 4-4-4. Le UF4 qui passe. 1+2. Back 4. Il repasse en counter hit. Hein. Faut faire attention. Faut pas trop presse. Et le FF4 qui ne passe pas. Cancan, hein, ça cancan. Ça cancan into Rage Art. Et c'est un premier point marqué pour l'équipe des Croustifions. Et oui. Racine carrée de 12 counter hit betterave. Hein. Bien sûr. Je rue sur le fruit de la passion. Faut me mettre modo, ça arriverait pas ça. Mais dépose ta candidature, Fire. Hein, moi, pourquoi pas, je sais que tu as de l'expérience en plus. Hein. Et mon profil. Et ça commence, ça fait direct des schnapseries avec un armor. Le full crouch 2. Et oui, hein, tout le monde là, hein, ici dans ce match. Et le down 1+2 qui passe, le low. Mais le hit smash, toujours un balancé dans la garde. Le B3 qui donne un launch. Combo artiste sûrement, mais bon, on est au début de Tekken 8, donc c'est un peu normal. Et le relevé 1 de Azuka qui vient mettre fin à cette angoisse. DF1 2 qui est passé. Plus DF 3+4 aussi. Et le hit. Ça lance D1, D1+2. Ça fait un imparable, puisqu'en hit il est de nouveau imparable, j'ai l'impression. À moins que Natsu se soit mangé nature. On a des petits lags hein, aussi là, quand même. Hein. J'ai l'impression que tout ne suit pas. Et la rediffusion, aïe aïe aïe. Cancan. J'espère que vous n'en souffrez pas trop. DF1-2. Relevé 1. Le 4, Magic 4 qui passe, mais ça ne fait plus launcher. Le dernier 2 string de Natsu qui passe. Ça fait UF 4-3 et ça passe. Attention, il y a 2 coups. Hein. Avec un launcher derrière. Tornado. Et ça tue. Mako est pourri chez moi ce soir, donc costume différent 6 ça lag. Et ouais, on a un costume Tifa effectivement de Final Fantasy. Hein. Et ça vient chercher des UF, n'importe quoi, des DB3 avec Natsu. Et DB1-2, Hit Engager. Ça claque le hit chez Natsu aussi. Attention, est-ce que ça va l'utiliser à bon escient? Malheureusement, pas forcément, mais il s'est quand même remis de la vie. Là aussi, ça claque le hit smash. Et le Rage Art, ça va faire bobo. Est-ce que ça tue? Je sais pas. J'ai des doutes. J'ai des doutes. Là, il va peut-être y avoir un great, hein, potentiellement. Hein. Rappelez-vous de la règle. Et pas de great. Bravo. Bravo à Saint-Pierre qui nous montre encore une fois qu'il est capable de soutenir son équipe. Ça fait grave plaisir. Et vous voilà à 2 points. Vous voilà à 2 points. Ouais, la co avait l'air affreuse. Hein. Je vais pas vous mentir. C'est de grâce. En tout cas, j'espère que les 2 prochains participants n'auront pas les mêmes problèmes. Et je vais tout de suite invoquer Kair et Ozukia. Et on a notre premier Victor. Hein. Premier Victor de la soirée.
Alors j'ai essayé de me faire une petite fiche pour pas vous faire des commentaires trop éclatés, mais je vous avoue que le perso je l'ai pas encore dans la tête. Donc ça va être un peu du commentaire artisté, mais que voulez-vous. Et Ozu qui a changé il nous a fait une Victor, un Victor de qualité avec une petite moustache absolument horrible à la Gunther. Ça commence sur un FF3 dans la garde. Ça doit être un FF2 je pense. J'imagine. Ça fait des 1, ça jab. Et relevé 1 into perfume back 1. Ou down 1 plutôt. Ça va aller très vite en plus avec Victor, c'est ça le problème. Et ça vient faire le License 4. J'essaye de réviser. Hein. J'essaye de réviser en même temps que vous. Pas simple. T'as testé le Punish en 15. Le Snake Cage, hein, attention. Hein. License 4. Et alors ça, je savais pas qu'il y avait un counter hit dessus, mais je l'apprends en même temps. Ça va très vite là. Hein. Ça va très vite. Un Shai, ouais, l'amour, tout ce que vous voulez. Balancez toutes les voice lines de Victor, hein, profitez-en. Qui vient essayer de chercher des D3. Oh, des D4. Non, c'est des D3, pardon. Ah, ça a raté le combo, ça n'avait pas aller chercher le mur. Encore Snake Age, hein, relevé 1-2. 4-4-3. 4-3-4 plutôt. Waouh, il se passe énormément de choses. Ça finit par un wall-ender. Into lie stance 1+2. Down 1+2. Et un Victor qui nous dit du grand n'importe quoi, comme à son habitude. Ils ont payé Vincent Cassel pour lui faire dire des choses et d'autres. Hein. Et Ozu qui marque le premier point pour son équipe. Hein. Ceux qui ne le savent pas. Personnage doublé par Vincent Cassel. Ils ont payé cher pour lui faire dire absolument tout et n'importe quoi. Et ça se téléporte, c'est un espion, c'est un ninja, c'est tout ce que vous voulez. Et ça profite du plus frame pour placer un Magic 4. Wild Running 3. Mais le Snake Age en counter hit qui passe et qui donne lieu à un launcher. Hein. Oui, Vincent Cassoulet pour les Atim, hein, qui dit bon appétit en plus, hein, écoutez-le. C'est notre Vincent Cassoulet. Hein. On fera une custo un jour ensemble, hein, en mode Vincent Cassoulet. Into Snake Age, into trop lent. Into le gun. Oui, parce qu'il a un gun et il a le droit de l'utiliser à distance, hein, bien sûr. Après tout, pourquoi pas. On a déjà vu des kunai hein, dans Tekken 7. Hein. On n'est plus à ça près. Voilà, ça se cherche dans la garde, hein, ça se jauge. C'était 1+2 d'un 1+2, il me semble. Et le Hitman 3 qui fait de l'armor. Ozu qui tape dans l'armor. Attention plus frame. Ça tente des launchers. Hein. Ça tente des launchers comme ça qui sont pas punis. Ou mal. 1-2. Down 1. Et Rageheart. Rageheart. Ça va tuer. Dispersion. Bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Ozu qui, pourtant, avait peur que son Victor ne soit pas à la hauteur. Hein. Mais au final, ça m'a l'air très très bien. F3 toujours, hein, mais là, ça ne passe pas. Ozu a une bonne défense. Il reste debout. Ah, il a presse. Counter hit. Kair qui rate le combo, malheureusement. Low pari de Kair et ça repart. Into hit. Le hit dash qui a été claqué pour finir le combo. Ozu qui a un meilleur Victor que le mien qui est Flame Ruler. Ouais, te démonte pas KO, te démonte pas. Ça va le faire, j'en suis sûr.
Oh, c'est venu taper avec une nouvelle string que je ne connaissais pas de Lee. Into le slide. Into relevé 3-3-3-3-3. Into FF3. Hit engager. Oh! Non mais là il nous met des just frame du feu de Dieu. Ah mais c'est vrai que en hit, Lee les met de toute façon quoi qu'il arrive. J'avais oublié. Et là ça fait back 1+2 je te tiens par la barbichette. Et Kair qui vient mettre un D4. Qui suit un petit peu le conseil de Fire. Hein. Je ne sais pas s'il l'a vu, ça m'étonnerait. Mais bon. Fire qui dit bourre plus. Il a peut-être raison. Il respecte peut-être trop son adversaire. Bon bah là, ouais, malheureusement. Il aurait mieux fait de respecter. Et malheureusement, pour Kair, c'est terminé. Mais heureusement pour Ozu, c'est un deuxième point. Et on a 2-2. On a 2-2. Donc là, il va falloir se bouger pour l'équipe de KO. Est-ce que les Croustifiants vont perdre leur titre ce soir? Du coup, il me reste plus qu'à inviter Zeltrax et KO. Est-ce que Zeltrax va sortir son Raven? Est-ce qu'il va sortir un Dragunov ou un Polo de poche? Je l'ai vu tout à l'heure s'entraîner avec du Raven. Raven a quand même un gros potentiel pour complètement submerger l'adversaire. Plutôt Victor pour défocus l'adversaire. Oula. On craint le pire. Ah oui, ah oui. Elle est technique celle-là. Hein. Elle est très très technique. Elle fait mal aux yeux. Et ça commence par un QCF2 trop lent. Coup de grâce. Ça, je crois que c'est FF2, un coup de grâce. La Snake Age complètement parée, mais pas de combo. Mais après, il arrive à launcher, donc c'est pas si grave que ça. On prise une première fois le sol. Ça vient chercher une balayette en back turn avec D3 et ça tue. Ça se jauge, ça se regarde dans le blanc des yeux. Coup de grâce, encore une fois. Ça, on peut se baisser hein, derrière le pistolet, hein, bien sûr. Hein, on peut duck le pistolet, rappelez-vous. C'est Wild Running 2, d'accord. Le trop lent, c'est Wild Running 2. Et le L-Sweep paraît, mais c'est bon, ça launch avec FF3. Ça casse le sol. On arrive dans Tekken 6. Ça tente le slide, c'est raté. Ça fait un UF4. Ça balance les clones à la Naruto. Hit smash. Hit, pardon, engager. Et hit dash et ça termine. Ça c'est plutôt fort, hein. Je pense que c'est down 2. Ça combote, ça. Est-ce que c'était un reset ça? J'ai l'impression que c'était un reset. Coup de grâce, ça vient chercher le mur, ça se plate. Bon, KO hein, qui a perdu Akuma, mais qui l'a remplacé pour Victor et qui a l'air de se sentir bien. Et il nous fait un perfect, donc il marque un point déjà. Il marque déjà un point. Tac. Attention, hein, les perfects et les grecs valent un point. Ça met la pression instantanément. Coup de grâce encore, hein, ça abuse. Hein. Attention, ça launch. Into combo. On se réveille. Instinct gravier. On fait le hit. On casse le sol. Et ça vient finir par le hit smash. Mais ça ne tue pas, ça ne tue pas. Le damage réduit et ça finit par un DF1. Ça finit par un DF1. Ça vient se chercher. Ça trouve. Coup de grâce encore, hein, ce coup. Into Snake Age. Ça va faire des UF4. Oh, et le F1+2 qui passe, je te tiens. Mais la substitution, mais ça repasse quand même F1+2. Hein. Et 2 points marqués par KO là. Hein. En un seul match. Non, KO, tu n'as pas le droit de changer de perso, non. Tu as gagné ton match. C'est Zeltrax qui a le droit de gagner.
Qui a le droit de gagner. Oui, il a le droit de gagner, mais il a le droit de changer de perso surtout. Et t'as le droit de gagner, ouais. Peut-être le droit de sortir un petit drag, je sais pas. Après, si t'as pas de fun, c'est vrai que avec le perso, c'est mieux de sortir Haven. Alors, on a des très belles custos à sortir, hein. Très très stylé. F1 plus 2, 2 grâce Wild Running 2, Wild Running 2 encore, Snake Age. Ça vient chercher la garde de Zeltrax, c'est ce qu'il va taper, il a tapé, que ça chope le counter hit. Je te tiens qui vient casser une première partie du sol. La prochaine, c'est la bonne. Et ça vient chercher un D4 avec un autre perfect. Aïe, 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 aïe. Bon, ça semble très très mal parti. Ça semble très très mal parti. Là, on a du 4-2 pour Zeltrax, mais malheureusement, il se prend le trop lent. Coup de grâce, encore un Wild Running 2. Into combo, ça casse le sol, ça va faire très très mal. Ça claque le hit. Into hit dash, into expulsion. U1 plus 2, 1 expulsion. Et ça termine par un QCF2. Aïe aïe aïe. Et oui, les points pleuvent. Hein. FF4 qui est raté. Dans la garde. La Snake Age. Hein. Et ça fait des combos complètement horribles qui font très très mal. En Wild Running 2 hein, qui gratte la barre, hein, qui est vraiment bon, qui gratte la barre. F1 plus 2 qui passe, passage en hit et perfect. Pour un total de 2 points marqués, c'est waouh! Eh ben GG, GG à tout le monde. On part sur du 7-2. KO qui avait peur que son Victor ne soit pas au rendez-vous. Et ben je pense qu'au final il était au rendez-vous. Effectivement là on est sur des manques de connaissances. Pour l'instant ça fait depuis une semaine que le jeu est sorti. Forcément qu'on se fait avoir par des phases. Mais en tout cas bien joué encore une fois pour les Croustifions. Les Croustifions ça va faire la 3e fois qui gardent leur titre. Donc ça commence à faire beaucoup. Sachant que bon, pour moi la saison, je vais essayer de la faire s'arrêter au 2e personnage DLC. Je voulais pas casser la patte des Croustifions histoire qu'on ait une chance. On va voir un peu jusqu'à combien de... Enfin pendant combien de semaines ils pourront tenir encore. Mais ça reste déjà un parcours très très impressionnant. Il faut le dire. Et je pense que du coup KO a très bien remplacé Ben. Hein. Au final tout s'est bien passé. Si cette rediffusion t'a plu et que tu voudrais participer, n'hésite pas à me rejoindre sur Twitch, @InstinctGravier, et sur mon Discord Gravierland. Les liens sont dans la description. Ciao!